À tous ceux d'entre vous qui ont réservé un logement au Crous, voilà, cette vidéo est faite pour vous. Soyez vraiment attentifs parce que j'ai reçu beaucoup de demandes des étudiants qui ont réservé un logement au Crous. Ils ont payé 100 € mais ne savent pas quoi faire par la suite. Comment avoir cette fameuse attestation du Crous qu'il faut inclure dans le dossier de demande visa afin de justifier le logement. Cette vidéo est donc faite pour vous. Je vais vous montrer étape par étape comment faire pour avoir cette fameuse attestation du Crous. Donc, restez concentrés jusqu'au bout de la vidéo. J'ai déjà réalisé une première vidéo, je crois il y a 2 ans de cela. Ça peut concerner ceux qui n'ont pas encore fait leur demande du Crous parce que n'oubliez pas, les demandes sont ouvertes jusqu'à septembre. Donc, n'hésitez pas si vous n'avez pas encore un logement. Allez regarder cette vidéo, je ne sais pas, voilà, cliquez quelque part. Vous allez voir comment faire pour réserver un logement au Crous. Bien sûr que l'interface a changé parce que c'est une vidéo que j'ai réalisée il y a longtemps, il y a 2 ans de cela. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est juste le design qui a changé, mais la procédure en fait ne change pas. On vous demande toujours les mêmes pièces. Voilà, vous saurez comment faire en suivant attentivement la vidéo, pas à pas. Mais avant tout les amis, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification avant de regarder cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Donc c'est parti, générique, et après je vous montrerai comment faire étape par étape. Bon les amis, me voilà devant mon écran. Là l'objectif est de vous montrer comment faire par la suite après avoir payé les 100 €. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Ce message que vous voyez là, c'est le message qu'on envoie après avoir payé les 100 €. On va décortiquer ce message. Donc je vais lire. Vous allez voir qu'il y a des informations importantes dans ce message-là qui vont vous permettre de conserver votre logement. Parce que quand vous payez les 100 € et que vous ne faites pas ce qui est dit dans ce message-là, votre logement risque d'être attribué à une personne d'autre. Vous avez bien l'attestation du Crous et vous êtes surpris d'avoir eu un motif 5 parce que le logement que vous avez fourni n'est pas correct, alors que c'est un logement Crous. Donc les amis, si vous avez déjà la chance d'être accepté, allez jusqu'au bout des choses pour éviter d'avoir ce genre de motif, parce que ça surprend un peu quand vous avez une attestation Crous et vous avez un motif 5. Ça paraît quand même bizarre, mais ça peut être justement parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout des choses. Voilà. Donc, si vous lisez bien ce mail, donc là, il s'agit du Crous de Lorraine. J'aimerais vous dire que la vidéo sera vraiment très longue, mais voilà, l'objectif est de vous montrer pas à pas pour que vous puissiez bien faire les choses. Donc, il faut suivre attentivement jusqu'au bout de la vidéo. Le Crous de Lorraine vous confirme votre paiement des 100 €. Merci de conserver cet email ainsi que votre numéro de transaction. Bon, ça, on s'en fiche le numéro de la transaction. Pour valider définitivement la réservation, vous devez constituer sur 15 jours le dossier locatif en vous rendant sur mes services, rubrique gérer son logement, rubrique mon dossier locatif. Vous pouvez annuler cette réservation en prévenant la résidence par écrit dès que possible pour nous permettre de réaffecter le logement et en tout état de cause obligatoirement avant le 31 août 2023. Donc vous comprenez français. Si vous avez le droit d'annuler cette réservation-là en tout état de cause avant le 31 août, sinon au-delà, si vous, par exemple, si on est en septembre, vous souhaitez annuler, ça, il y aura des pénalités. Je ne sais pas c'est de combien. Après, là, en bas, vous avez les informations, nom du locataire, prénom, le numéro INE, voilà, le nom de la cité, adresse où se trouve la cité, ça, ce sera vraiment important. Quand vous allez remplir le formulaire France Visa, vous allez mettre cette information-là. Donc là, on a les dimensions de la chambre, etc. La date du début de réservation est du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Là aussi, j'aimerais attirer votre attention. Là, vous voyez, date de début de réservation le 1er septembre 2023. Ça aussi, ça peut être source de refus de visa.
vous avez déposé l'attestation du coup, si vous avez un refus de visa, vous posez la question pourquoi ça peut être source. Parce que si vous lisez bien, c'est écrit 1er septembre. Avant le 1er septembre, il est impossible que le CRUS vous donne les clés pour pouvoir accéder à votre logement. Si, par exemple, vous avez déposé votre visa en juillet, ou supposons là, on est au mois de juillet, quand je suis en train de tourner cette vidéo, le 1er juillet, supposons que vous déposez votre demande de visa le 8 août, alors que c'est le 1er septembre qu'on va vous remettre les clés. Si vous ne mettez pas dans votre demande une lettre explicative qui va expliquer où vous allez passer les premiers jours, parce que vous avez mis par exemple date d'arrivée le 23 août, alors que les clés, on va vous les remettre le premier. Si vous n'expliquez pas où vous allez passer les premières nuits, ça peut être compliqué pour vous en fait. On peut vous connaître un refus. Bon, ça dépend de la personne qui traite. Mais en tout état de cause, quand vous voyez les moindres failles, il faut essayer de les combler, il faut essayer d'expliquer pour que l'agent qui va traiter votre demande de visa ne puisse pas avoir des doutes. Donc, si vous avez par exemple un oncle en France, vous pourrez dire que, voilà, mes 8 premiers jours, je vais dormir chez mon oncle qui vit à telle adresse. Et vu que c'est le premier que je suis autorisé à entrer dans la résidence à prendre mes clés. Voilà, donc euh, je voulais vraiment attirer votre attention. On vous envoie aussi ceci, autorisation parentale. Bon, si vous êtes mineur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez sauter, ce n'est pas la peine, mais prenez le temps de lire toutes les fiches. Voilà, là, c'est la fiche de renseignement. Non, après ça, à remplir. Vous collez votre photo là, vous pourrez imprimer cette fiche-là. Vous mettez votre photo, vous remplissez. Et après, vous rescannez, vous renvoyez. Cette partie est réservée à l'administration. Donc, ne remplissez pas, remplissez uniquement les parties qui vous concernent. Donc, je sors. Après, là, il y a une fiche pratique, fiche information. Ça vous explique. Ça vous explique beaucoup de choses, hein. Donc, il faut lire attentivement jusqu'au bout. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Donc, je vais revenir là. Pour valider définitivement la réservation, vous devez vous devez constituer sous 15 jours le dossier locatif. Donc, pour constituer le dossier locatif, il faut se rendre sur le site messervicesétudiants.gouv. Je vais cliquer directement sur ce lien. Donc, j'ai un problème de connexion là. Bon, ce qu'il faut faire, hein, je vais écrire le site. Peut-être c'est ça, www.messervice.gouv. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Bon, quand je clique direct, je sais pas pourquoi je trouve pas la page, je sais pas si c'est un problème de connexion, mais voilà, je ne vais pas checker si la connexion est là ou pas. Je vais essayer d'accéder au site directement via Google. Donc, mes services étudiants. Je clique là sur le premier lien. Je clique sur connexion. Je m'identifie. Donc moi là, je suis identifié directement parce que j'ai enregistré le mot de passe et l'identifiant. Donc, on vous demandera d'entrer peut-être votre identifiant et votre mot de passe. Donc, je viens là sur mon dossier locatif. Je clique là. Donc là, c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est ici qu'il faut joindre les pièces demandées. Sinon, voilà, vous allez perdre votre logement. On vous a dit 15 jours. Vous venez là accéder à mon dossier. C'est là qu'il rejoint les pièces. Donc moi, là, j'avais déjà joint les pièces. Donc le statut de mon dossier, c'est ça que vous voyez là, signé, non payé. Non payé parce que je n'ai pas encore payé la caution. Voici la référence. Donc, ce que j'ai fait au moment que j'étais en train de joindre les pièces, j'avais enregistré des captures d'écran. Donc, je vais vous présenter ces captures d'écran-là. Euh, voilà, histoire de vous faciliter la tâche. Donc, quand vous vous connectez, vous allez tomber sur cette page-là. Donc, vous voyez dossier, cité universitaire, mon plaisir, donc le nom de la concernée. Vous voyez toutes ces étapes-là. Donc, je suis à cette étape. Après, il faut télécharger les documents et après, voilà, jusqu'à la dernière étape. Lecture des documents résidence, université, constitution.
du dossier. Vous devez lire la totalité du document. Donc, on dit lire la totalité du document. C'est une charte hein, qu'il faut lire. Même si vous ne voulez pas lire, mais il faut scroller. Vous voyez, là, 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 là. Voilà. Vous pointez votre curseur là et vous scrollez jusqu'à la fin. Et après, vous allez voir apparaître ce bouton-là. Ces deux boutons-là, refuser le dossier ou valider. Vous cliquez sur valider. Une fois que vous cliquez sur valider, vous allez être redirigé vers une page où on va vous demander de joindre des documents. Donc, quand vous allez joindre les documents, vous allez passer à cette phase-là. Il faut savoir en France, pour qu'on puisse vous attribuer un logement, il faut toujours avoir un garant. Donc, pendant les coups durs, si vous n'avez pas quoi payer votre logement, c'est le garant qu'on sollicitera. Donc, ça sera au garant de payer si vous n'arrivez pas à payer votre logement. Donc, c'est très important. Donc, si vous ne remplissez pas cette partie-là, c'est un peu chaud. On ne pourra pas vous attribuer le logement. Si vous avez un garant en France, vous cliquez là, garant personne physique. Voilà. Donc, une fois que vous remplissez là, vous cochez là plutôt. Une fois que vous cochez là, là, c'est un récapitulatif. Et après, là, vous allez valider. Vous allez valider. Donc, là, c'est l'étape validation. Une fois que vous validez, vous aurez ça, cette page-là s'afficher. La tâche a été soumise avec succès. Donc, là, la tâche a été soumise avec succès. Et après, vous allez avoir ça comme fenêtre. Quand vous allez soumettre les documents, vous allez voir apparaître sur l'écran de votre ordinateur ou votre téléphone un mail. Donc, c'est le mail du Crous pour des futures correspondances avec le Crous. Écrivez via ce mail. Donc, c'est un mail à noter quelque part, quoi. Donc, voilà. Après, ça prendra au Crous entre 24 et 48 heures pour recevoir vos pièces. Après, ils vont vous demander de signer. Donc, ils vont valider. Parce que là, vous voyez l'État a validé. Ils vont recevoir les pièces, ils vont examiner. Et après, si c'est bon, ils vont vous demander de signer. Pour la signature, c'est un lien qu'on va vous envoyer. Vous allez juste cliquer. Et après, il y aura des indications comment faire pour signer. En tout cas, c'est une signature électronique. Vous allez écrire, par exemple, votre nom et votre prénom. Et c'est bon. Et après, par la suite, après avoir signé, le Crous va vous demander de payer la caution. Donc, c'est vraiment important aussi pour finaliser la procédure. Vous allez évoluer au fur et à mesure. Hein. Voilà, vous serez là. Quoi. Vous voyez ce petit billet-là apparaître. Donc, c'est la caution. Donc, il restera juste une étape. Passer au paiement du dépôt de provision. Donc, quand vous allez payer la caution, ça va passer. Ce truc-là va passer au vert. C'est à ce moment-là que vous pourrez télécharger l'attestation du Crous. Je vais vous montrer comment faire pour télécharger l'attestation du Crous. Donc, vous allez voir l'état de votre demande changer. Donc, ça va passer à payer. Donc, tout ça pour voir, ça c'est dans votre dossier locatif. Hein. Donc, vous vous connectez sur le site du Crous, mes services, vous allez voir. Dossier locatif, vous allez voir là, état, ça sera marqué payé. Et après, pour télécharger l'attestation du Crous que vous devez montrer à l'ambassade, il faut venir là. Vous voyez action, l'icône là, télécharger, vous cliquez là. Vous allez voir en fait tout un tas de documents que vous pourrez télécharger. Donc, tout ce que vous avez envoyé au Crous, bulletin de salaire de votre garant. Après, il y aura un document spécifique à télécharger, quoi. Donc, c'est ça, en fait, l'attestation que vous devez fournir à l'ambassade pour votre demande de visa. Pour la demande Crous que j'ai faite pour une étudiante pour illustrer cette vidéo, le dossier qu'il y a à télécharger pour joindre dans le dossier de demande visa, dans l'objectif de justifier le logement, s'appelle
Voilà, c'est un nom un peu bizarre. Lias document signé CU Mon Plaisir, chambre, patati patata. Donc après, tout en bas là, il y a d'autres tas de dossiers, bulletins de salaire, tout ce que j'avais fourni pour le gars. Donc moi, ce qui me concerne là, comme document à télécharger, c'est ce document-là. Donc CU Plaisir, patati patata. Donc il suffit juste de cliquer là. Quand vous allez cliquer là, vous allez télécharger le document. Ce fameux document est là, en fait, c'est une charte de bon usage de l'informatique. Donc là, c'est du blabla, quoi. Voilà, c'est pas important. Vous voyez ces pages-là que je suis en train de scroller là, les premières pages-là ne sont pas numérotées. Donc quand vous allez imprimer, d'ailleurs, ça ne sert même pas de les imprimer. Vous allez imprimer à partir de là. Vous voyez, décision d'admission, fixant les conditions de modalité d'occupation d'un logement en résidence universitaire. Donc là, il y a des articles, le règlement intérieur, patati patata. Donc je viens au fond. Donc il faut bien lire, parce qu'il y a des parties à signer. Il y a des parties à signer, faites très attention. Donc n'oubliez pas de signer là où il faut signer. Un document non signé n'a pas de valeur. Donc voilà. Outre les signatures numériques, mais il y a une partie où il faut signer. Donc il faut prendre le temps de bien lire. Donc je repars depuis le début. Si vous voyez, là, il y a des pages, mais ces pages ne sont pas numérotées. Vous allez imprimer à partir de là. Vous voyez, la numérotation commence ici, donc jusqu'à 13. Donc je vais défiler. Là, il n'y a rien à signer. Je regarde bien. Vous voyez la signature du bénéficiaire. Donc là, il faut signer avec le stylo. Quand vous allez imprimer, vous signez avec le stylo. Après, je crois que c'est bon. À la fin, il y a la première signature électronique que vous avez faite. Vous allez voir tout au fond. Donc la première signature électronique, elle est là. Donc c'est la signature de la concernée. Ou vous, si vous êtes le futur concerné ou la future concernée, alors vous allez signer là. Et après avoir payé la caution, voilà, le CROUS va signer. Donc, voici la signature du CROUS. Vous imprimez, c'est ce document que vous devez mettre dans votre demande de visa. Après, moi, ce que j'ai fait aussi, j'ai demandé au CROUS de m'envoyer une attestation. Donc, c'est juste un papier, c'est juste pour appuyer ça, en fait, ce document que vous êtes en train de voir. Donc, ce papier il n'y a rien de spécial, hein, il n'y a rien de spécial écrit dessus. C'est juste un appui en fait de ce document que je suis en train de vous montrer. Donc le CROUS m'a envoyé ça. Attestation de réservation. Voilà. Il n'y a pas de dimension de la maison et tout, mais bon. Ça à joindre avec ce document-là. Mais ce document-là, en tant que tel, en tout cas, ça passe, hein, ça passe sans problème. Donc voilà, n'oubliez pas, un document sans signature n'a pas de valeur. Donc si vous payez les 100 € et que vous téléchargez l'attestation directement, vous verrez au niveau de cette partie, il n'y aura pas de signature. Il y aura juste votre signature, mais il n'y aura pas la signature électronique du CROUS. Et après ça, bon, ça peut vous causer des soucis, quoi. Bon, c'est pour cela il faut aller jusqu'au bout de la démarche pour avoir un logement qui est réservé pour vous, quoi. Il ne faut pas que votre logement soit annulé pendant que votre demande est en cours de traitement auprès du consulat. Donc, quand vous faites tout ça, vous êtes tranquille, quoi. Après avoir payé les 100 € plus la caution, vous êtes tranquille, vous êtes sûr. À la rentrée, quand vous allez vous pointer, on va vous remettre les clés. Donc, voilà ce que j'avais à dire concernant cette vidéo. Je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.